La crise entre Kinshasa et Kigali au cœur d'une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au moment où les rebelles du M23 revendiquent la prise de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, la République démocratique du Congo a rompu ses relations diplomatiques avec le Rwanda, soutien du M23. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Devant le Conseil de sécurité, l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU a tenté de justifier le soutien de son pays au groupe rebelle qui sévit à l'est de la RDC. Le diplomate a égrené un chapelet de conditions pour la paix dans la région. Au cours des 3 dernières décennies, l'instabilité, les attaques, les infiltrations, les tirs d'obus et les pertes de vies humaines dues aux activités des groupes armés sur le territoire rwandais sont venues singulièrement de l'autre côté de la frontière, de la RDC. Pourquoi la RDC préserve-t-elle les FDLR, ce qui en fait un allié stratégique? La RDC doit se désengager, neutraliser et expulser complètement les FDLR de son territoire afin que nous puissions connaître la paix. La crise a pris des tournures drastiques ces dernières heures. Les populations fuient vers le Rwanda.